Bonjour, bonjour, comment ça va? Je suis Bobby, votre ami de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler du mindset. Le pouvoir de l'esprit, comment contrôler son esprit. Vous savez, dans la vie, généralement, il nous arrive des problèmes. Souvent, vous allez chercher du travail, vous n'en trouvez pas. Vous faites des affaires qui ne réussissent pas. Tout ce que vous touchez ne réussit pas souvent. On a tendance à penser tout de suite aux sorciers, aux parents qui nous compliquent la vie, aux amis peut-être, à la femme que nous avons, ou au monsieur, à notre conjoint. Nous pensons que notre malheur vient de là, nous pensons que nous sommes empoisonnés, nous pensons que tout ne bouge pas parce que peut-être que autour de nous, il y a quelqu'un qui nous lance un mauvais sort. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de tout ça. Tout est une question de mindset. Comment vous préparez votre esprit au combat. Oui, puisque la vie est un combat de tous les jours. La vie est un combat au quotidien. Et tout dépend de comment vous vous apprêtez à affronter la vie. Lorsque vous allez dehors, votre mine dit tout. Votre façon de marcher dit tout. Vous ne marchez pas avec confiance. Vous ne souriez pas. Vous n'incarnez pas quelqu'un qui a confiance en lui. Et c'est ce qui fait souvent que tout ne réussit pas. Tout ne marche pas comme vous voulez. Souvent, vous voulez déjà faire une activité, mais vous n'avez même pas confiance en vous. Vous doutez. Comment on peut réussir quelque chose lorsqu'on doute? Il faut faire les choses avec confiance. Il faut créer un esprit de compétition. Il faut toi-même préparer ton esprit au combat. C'est ça le mindset. Le secret de la réussite, c'est ça. Lorsque vous vous levez matin, dites-vous une chose. Je suis heureux. Vous dites-vous une chose. C'est que je vais réussir. Ne vous mettez pas de la tête que non, rien ne va. Vous allez demander un emploi, vous arrivez là-bas et vous voyez que on voit que votre esprit n'est pas prêt à la compétition. Vous êtes trop triste. Cela agit négativement déjà sur votre chance de gagner, sur votre chance d'avoir le travail. Le monsieur qui va vous employer, c'est-à-dire que celui qui va faire votre interview va vous regarder et il sent trop que vous n'avez pas confiance en vous. Il ne pourra pas croire donc à tout ce que vous allez lui raconter. Il va en douter. Mais lorsque vous lui parlez avec confiance, vous lui parlez avec assurance, vous montrez que vous maîtrisez le sujet, vous allez voir qu'il sera très heureux de vous prendre parce que vous lui parlez avec enthousiasme. Et c'est très important dans la vie pour réussir. Lorsque vous voulez entreprendre un projet, entreprenez le projet avec enthousiasme. Entreprenez le projet avec un esprit de combat, un esprit de gagnant. C'est comme ça que vous allez réussir le projet. Donc désormais, ne pensez pas qu'il y a une force dans l'obscurité quelque part qui vous en veut. Non, c'est parce que vous avez réussi, à force de faire des échecs, vous avez réussi à mettre votre état d'esprit à plat. À force d'avoir échoué beaucoup de fois, vous pensez que vous n'êtes capable de rien, que vous n'êtes rien. Il faut que cela change à partir d'aujourd'hui parce qu'il n'y a rien de miraculeux sur cette terre. Lorsque vous allez dans les églises, c'est la même chose que les gens font. Les thérapeutes, c'est la même chose. Même l'imam, c'est la même chose. Il n'y a rien de sorcier. Il ne vous donne pas d'une potion magique qui changera votre vie. Vous allez voir le pasteur, il va essayer de vous parler, il va vous dire que non, vous allez gagner et que Jésus va vous aider, il va vous mettre en confiance. Et cette confiance, vous pouvez la créer seul, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Lorsque vous allez chez un féticheur, c'est la même chose qu'il va vous dire. Il va vous dire, vous allez réussir. Il va vous dire de faire des prières et c'est tout. Et que vous allez réussir. Lorsque tout ce qu'il va vous dire, lorsque vous faites ça, vous créez la confiance en vous-même. Et c'est cette confiance-là dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'un visage rayonnant. Le monde a besoin de vous voir comme un guerrier. Quelqu'un qui a déjà gagné avant même d'avoir gagné. C'est cela. La confiance. C'est cela le mindset. Donc je vous exhorte dès aujourd'hui à avoir le mindset. Les thérapeutes, vous voyez un peu, non? Ceux qui font les scandalistes, les thérapeutes, vous allez les voir. Ils vont vous poser beaucoup de questions. Ils vont essayer d'être amis avec vous. Ils vont essayer d'en savoir plus sur vous. Et vous, ils vont connaître vos faiblesses. Ils vont savoir que c'est là que vous manquez de confiance. C'est là que quelque chose ne va pas. Et ils vont frapper là exactement. Ils vont vous donner les conseils qu'il faut. Ce qui va boucher les trous. Et quand vous sortez de là, vous avez à nouveau confiance en vous. Et à nouveau vous vivez. Parce que quand le moral est bas, on ne vit pas. Quand le moral est bas, on est mort d'avance. Parce que l'esprit, c'est une force. Ton esprit doit être rayonnant. Lorsque tu passes, même quand tu vas draguer une fille, c'est très important que tu aies confiance en toi. Tu ne peux pas aller draguer une fille et puis tu es moins comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi. La fille n'acceptera jamais. Elle ne croira jamais à tout ce que tu dis. Tu dois avoir confiance en toi. Même quand tu n'as rien, tu dois lui parler avec confiance. Quand tu vas chercher un travail, tu dois parler avec confiance. Tout ce que tu fais, tu vas parler avec confiance. Quand tu vas passer un examen, tu dois y aller avec confiance. Tu dois être sûr de toi. Tu dois préparer ton esprit au combat. Lorsque ton esprit n'est pas préparé au combat, mon frère, c'est l'échec déjà.
Mon frère, lorsque tu sors tous les jours et qu'on peut lire sur ton visage la tristesse, la désolation, c'est que tu as déjà échoué, mon frère. C'est que rien de bon ne peut t'arriver. Souvent, pour provoquer cela, il faut faire des bonnes œuvres. C'est-à-dire que la voisine qui passe, ou tu as vu quelqu'un, une vieille personne avec un truc, tu l'aides, et après, tu es content d'avoir rendu service à quelqu'un. Ça te donne le sourire à nouveau. Et oui, le sourire, c'est très important dans la vie. Tu rends service à quelqu'un, tu fais quelque chose, tu poses une bonne action, tu vois quelqu'un, il faut sourire pour rien. Même si c'est pour rien. Même si quelqu'un crie sur toi, tu ris, tu souris, tu lui donnes un sourire. C'est très important, souvent ça t'apporte bonheur. Souvent ça t'apporte la chance. C'est très important de sourire aux gens. C'est très important d'être relax, d'aller vers les gens. Ça va te créer beaucoup de choses. C'est très important. Mais si tu passes ton temps, mon frère, si tu passes ton temps, ma soeur, à ruminer tes problèmes, en marchant même, tu penses à tes problèmes, en allant travailler, tu penses à tes problèmes, tu risques même de perdre ton travail. Tu risques de ne même pas en avoir si tu n'en as pas. Si tu es là tout le temps et que tu penses à toute ta misère, tu penses aux difficultés que tu vis. Non, une difficulté, lorsque tu l'as connue, déjà, il faut la laisser passer. Mets-la dans un placard, mets-la dans un coin où tu ne t'en souviendras même pas, où tu ne la reprendras plus jamais. Ton visage doit être tout le temps rayonnant, il faut toujours avoir confiance en toi. Ça, c'est le secret de la vie. Donc ce soir, je suis venu partager ce secret avec toi. Donc tu es un guerrier, tu es une guerrière. Donc lève-toi ce matin ou lève-toi ce soir et dis-toi que je suis un gagnant. Et donc je peux réussir. Il n'y a aucun sorcier sur terre qui soit plus fort que moi. Il n'y a aucun diable sur terre. Et personne n'est capable de me nuire. Si quelqu'un devrait me nuire, ça devrait commencer par moi-même. Et avec ce courage-là, vas-y mon frère et affronte le monde. Personne n'est à maudit. Tu es un enfant béni et tout ce que tu feras marchera. À partir du moment où tu auras créé ce mindset, à partir du moment où tu auras eu cette intelligence de mettre ton esprit ensemble, de rendre ton esprit plus fort, de te donner les capacités à réussir, mon frère, la vie est à toi. Il n'y a que toi seul qui peut la détruire ou qui peut réussir. Et tout dépend de l'action que tu vas poser maintenant. Tout dépend de comment tu sors. Si tu sors triste, ta vie ne réussira pas. Si tu sors affaibli, ta vie ne réussira pas. Si tu sors de chez toi avec des soucis déjà, ta vie ne réussira pas. Sache une chose, les soucis, on les vit tous les jours. Et rien au monde ne fera que tu n'auras jamais de soucis. Parce que jusqu'à la fin de ta vie, tu auras toujours des soucis. Les problèmes, on vit avec. Mais on ne sort pas de chez soi avec les problèmes. Ne sors jamais de chez toi avec les problèmes sur ton front. Ne sors jamais de chez toi avec les problèmes sur ton visage. Tu dois sortir toujours rayonnant. Ça, c'est ce que je voulais te dire, mon frère, ma soeur. Alors tu es un gagnant, vas-y fonce et tu réussiras. Sur ce, je te laisse. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Ciao.